Hey, bonjour à tous, c'est Olivia et Aiko de Woofco et aujourd'hui je suis avec Aurélie donc, qui a plusieurs chaînes YouTube sur les hamsters. Donc on va pas parler de chiens aujourd'hui mais évidemment de hamsters. Voilà. Alors vas-y, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas ici. Alors salut tout le monde, donc moi c'est Aurélie, j'ai 36 ans. Donc je suis dans le milieu des animaux depuis très longtemps. D'ailleurs c'est comme ça que je connais Olivia à cause des chiens. Après je suis très amoureuse des rongeurs, en particulier des hamsters. On a eu un club et j'ai également un élevage amateur de hamsters. J'ai un chien, 3 chats, des gerbilles. Non, ouais. On va s'arrêter là, Bah, elle a un Spitz qui est trop mignon, Menchi. Elle est trop chou. Je vous mets une photo d'elle avec Aiko. Peux-tu nous présenter tes chaînes YouTube? Oui, alors la chaîne principale c'est Meloli Hamster et compagnie. Donc c'est une chaîne qui ne traite quasi que des hamsters. On a énormément de vidéos informatives, donc le but c'est vraiment d'informer au maximum avec les bonnes infos. Après de temps en temps on a d'autres choses, on a des comptes rendus d'expo, on a des vlogs, on a des concours, on a... enfin bref, il y a un peu de tout mais... Les gens connaissent pas toujours tout sur les hamsters, on voit souvent les erreurs qu'ils font, donc je trouve que c'est important et sa chaîne elle est vraiment bien. Et sinon j'ai une petite chaîne secondaire et donc là c'est vraiment tourisme, autres animaux, déco, maquillage, des trucs de filles quoi. Donc j'ai entendu parler des expos et j'avais déjà vu plusieurs vidéos sur ta chaîne, donc il existe des expos sur les hamsters apparemment. Pas que sur les hamsters mais sur les rongeurs. Généralement les grosses expos internationales ça va être rongeurs, lagomorphes, donc les lapins, souvent les nacs aussi de manière générale, voire de la terrario parce que souvent on a tout qui est englobé ensemble. Mais oui, on a énormément d'expos. Vraiment les expos internationales qu'on fait c'est aux Pays-Bas que ça se passe. D'accord, et donc ça se passe comment alors aux expos? Des petites juste de présentation, on fait qu'informer, parfois on montre parce qu'on fait de l'agility aussi avec les rongeurs, donc ça parfois on montre aussi plus des démonstrations alors. Des démonstrations et de l'information. Et alors dans les grosses expos bourses, là on a les concours de beauté, donc vraiment les shows, on a les échanges entre éleveurs. Ouais, donc les hamsters passent devant les juges, c'est un peu comme pour les chiens ou pour les autres animaux au final. Oui, alors évidemment c'est présenté différemment forcément, donc ils sont comme les chats dans des boîtes sur la table. Tout à fait. Et ils sont jugés de la même façon, donc jugés sur des critères selon un standard, avec l'évolution qui va avec évidemment, et également un tout petit peu généralement sur la façon dont ils se comportent vis-à-vis du juge, que ce ne soit pas non plus... Pourquoi t'es-tu lancée dans les hamsters et pas la gerbille ou d'autres rongeurs? Je ne sais pas. Je crois que j'aime bien le côté un peu caractériel, un peu solitaire du hamster. Dieu sait que j'ai eu, je pense que j'ai eu à peu près toutes les espèces de rongeurs à la maison et de lagomorphes. Et ça reste le hamster, en particulier le hamster syrien d'ailleurs. Et donc j'élève du hamster depuis 2003, donc ça nous fait 15 ans cette année. Elle a un long parcours là-dedans. Et du coup, quelles sont les différentes races d'hamsters qui existent? Alors d'abord on parle pas de race, on parle d'espèces. Donc il faut savoir que les différents types de hamsters qu'on voit c'est différentes espèces, donc c'est aussi différent qu'un chien et un renard par exemple. C'est vraiment des espèces différentes, le nombre de chromosomes n'est pas le même, enfin bref, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir entre voilà. Donc on a le hamster syrien c'est les gros hamsters. Qu'on voit un peu partout, le hamster doré, le hamster commun, il y a plein de noms en fait pour ce hamster là. Ensuite on a 4 espèces naines. Vous avez le hamster russe qui est très connu et le hamster de Campbell qui l'est beaucoup moins mais qui se ressemble très fort. Et alors tout ce que vous avez en animalerie en fait ce sont des hybridations de ces deux là, donc c'est du hamster hybride, ce qui n'est pas très bon au passage. Vous avez le hamster Roborovski, donc ça c'est le tout petit qui court très vite. Et vous avez le hamster chinois qu'on voit très peu, qui est plus long, un peu plus typé souris comme ça, avec une petite queue de quelques centimètres. Quelles sont les choses importantes à savoir sur les hamsters? Alors, quand on adopte un hamster, il faut savoir qu'il faut prévoir déjà un gros habitat. Donc ce qu'on vous vend en animalerie c'est beaucoup trop petit. Il vous faut une cage qui fasse au moins 80 x 50. Mais on reste au minimum 4000 cm², donc c'est déjà bien grand. Donc on peut aménager par exemple des terrariums ou ce genre de choses ou fabriquer soi-même. Ou fabriquer soi-même. Attention juste au bois que le hamster a tendance à beaucoup ronger. Donc il vous faut savoir que le hamster vit la nuit. Donc c'est vraiment pas adapté aux enfants parce que c'est un animal qu'on achète beaucoup pour les enfants. Pas du tout. Alors le hamster il vit la nuit, si on le réveille la journée ça le stresse donc ça diminue son espérance de vie. Il va toujours y avoir un certain apprivoisement mutuel à faire, donc c'est pas l'animal que vous allez récupérer et qui va rester dans vos mains et dormir, ça c'est pas possible. Un hamster ça fait pas ça.
c'est très explorateur, ça va avoir besoin de bouger, de découvrir, etc. Si vous voulez adopter un hamster, adoptez soit chez un éleveur éthique, alors j'insiste sur le éthique, pas quelqu'un qui fait juste de la repro dans son coin, ou alors en association, mais surtout n'allez pas en animalerie comme pour tous les animaux de toute façon, ils sont élevés dans des conditions absolument atroces. Pour la nourriture, encore une fois, ce qui est dans le commerce n'est vraiment pas adapté, on ne donne pas de granulés, on ne donne pas de pellets, il faut un mélange complet. En général, on le fait maison à partir de différents mélanges, ou vous avez une marque ou deux qui sont correctes et qu'on peut acheter sur internet, qu'il suffit de compléter, donc ça va vite. De toute façon, tout ce que vous voyez dans le commerce qui est spécial hamster avec des jolis emballages fluo, vous évitez comme la peste parce que généralement c'est plein de sucre, plein de graisse et ça n'apporte rien à l'animal. Au niveau des sorties, pensez juste que les sorties se font donc tard le soir, elles vont se faire dans une pièce sécurisée ou dans un grand parc adapté qu'on peut faire soi-même avec du carton, du plexi. Ça ne reste pas non-stop dans sa cage, il faut absolument le sortir tous les soirs. Donc. Et au niveau de l'espérance de vie, on compte entre 2 et 3 ans généralement. Et du coup, quels sont tes objectifs pour ton élevage et ta chaîne YouTube? Alors, au niveau élevage, je suis sur un projet d'élevage où j'ai la couleur noire notamment, et mon but c'est de pouvoir présenter en fin d'année à l'expo de décembre, de présenter des sujets de mon élevage et espérer gagner au moins un petit quelque chose en fin d'année. C'est pas encore gagné, mais j'espère. Un pouce bleu pour l'encourager. Et voilà, au niveau élevage, de toute façon, les objectifs sont les mêmes chaque année, c'est toujours continuer à faire des animaux bien dans leurs pattes, en bonne santé et qui suivent le standard en fait. Au niveau de la chaîne, là on est passé les 8000 abonnés, donc d'ici la fin de l'année j'espère qu'on sera à 10 000. Avec tout ce que ça implique, un gros giveaway, un gros plein de trucs, enfin bref. Et le fait de passer les 10 000, j'espère que ça nous ouvrira aussi des portes pour pouvoir avoir par exemple des échantillons à tester, pouvoir nous déplacer peut-être un petit peu gratuitement entre guillemets, être invité à gauche à droite et pouvoir toujours informer plus sur la manière dont ça se fait par exemple à l'étranger, pourquoi pas. Donc ton but c'est vraiment d'informer les gens sur le but de cette chaîne là, oui, c'est vraiment l'information. Pour découvrir le monde du hamster qui n'est vraiment mais vraiment pas connu. Les gens connaissent pas, pour eux c'est juste un petit animal qu'on met dans une cage et sans plus quoi. Ouais. C'est ça qui est dommage. Ce serait d'arriver à ce que les gens aient ne fût-ce que les bonnes infos de base, que tout le monde les ait, ce serait déjà bien. Du coup moi à la fin je dis toujours garder la patte sur le cœur. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté toutes ces infos et tout ça. Je t'en prie. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne que je vais mettre donc en barre d'infos. Gardez la patte sur le cœur et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.